cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo pour la présentation d'un livre dans un format de bande dessinée qui se nomme La grande imagerie des super-héros Avengers. Donc je trouvais ça intéressant de pouvoir vous le présenter, ça fait depuis un petit moment que je l'ai. Et je l'avais rapidement feuilleté, mais pas plus que ça, alors ça peut être sympa de découvrir ça ensemble. Ça peut faire des petits sons assez agréables. Hop, tac, voilà. On voit que la conception a été réalisée par Jacques Beaumont et le texte par Sabine Bocador. Hop. Ça va pas être évident de tout vous montrer sur la double page, vu que la caméra est malheureusement pas très reculée, mais bon. On va faire avec. Qui sont les Avengers? Les Avengers apparaissent dans les bandes dessinées américaines publiées par Marvel en 1963. Les plus puissants héros de la Terre décident un jour d'unir leurs forces et leurs pouvoirs pour combattre des menaces auxquelles un seul héros ne pourrait faire face. Parmi ces derniers, on retrouve des personnalités prestigieuses telles que Thor, Iron Man, Hulk et Captain America. Au fil du temps, l'équipe engage de nouvelles recrues, si bien qu'elle compte aujourd'hui plus d'une centaine de membres. Car oui, les Avengers ont, comme pour beaucoup de, on va dire, de personnages et de comics, une très très longue histoire qui dure depuis des années et des années. Et ici on aperçoit la tour Stark notamment. Et les Avengers ont été grandement popularisés ces dernières années grâce au cinéma, mais ça je pense que je vous l'apprends pas. Moi personnellement c'est comme ça que j'ai connu les Avengers. Et c'est grâce au cinéma que je me suis intéressé aux super-héros. C'est sous ce format là que ça me plaît le plus. Donc là on a des présentations des personnages comme Thor par exemple. On nous apprend qu'il est originaire du royaume d'Asgard et que c'est le dieu du tonnerre, qu'il est inspiré de la mythologie nordique et qu'il est apparu en 1962, ce qui est vraiment très tôt. C'est également cette année-là qu'est apparu Spider-Man d'ailleurs. Il me semble, peut-être que je me trompe, mais de mémoire c'est en 62 que il est apparu pour la première fois dans un Amazing Fantasy, je crois que ça s'appelle. Enfin que ça s'appelait en tout cas. Hop, on va ensuite passer à la page sur Iron Man. Là on voit une armure qui est présente dans le MCU. En tout cas c'est plus sous cette forme là que l'armure d'Iron Man a été popularisée. Et pourtant ça date puisque il a été créé en 1963. Et ses premières armures avaient beaucoup moins de classe, ça c'est sûr. Mais j'aime beaucoup moi Iron Man comme beaucoup de personnes. D'autant plus que je trouve que c'était une super idée de commencer le MCU avec lui. Puisqu'ils avaient donc les technologies nécessaires pour bien le faire, pour bien le rendre crédible aux yeux du public. Et au final, si vous regardez Iron Man aujourd'hui, vous verrez que les effets spéciaux ont très très bien vieilli et que l'armure paraît toujours aussi réelle. Et ça pour moi c'est la plus grosse réussite de ce film. Il a vraiment beaucoup de classe ce Iron Man.
ici on a Hulk. Lui il a une histoire plus particulière déjà. On nous dit en haut à gauche, même si vous pouvez pas encore le voir, mais voilà, Hulk est un super-héros qui apparaît en 1962, donc comme beaucoup de personnages, vous l'aurez compris. Dans les comics publiés par Marvel, accidentellement exposé à des rayons gamma, Bruce Banner, un brillant scientifique posé et timide, se transforme en un monstre vert furibond et invincible nommé Hulk. Donc ça c'est l'origin story de Hulk, même si malheureusement au final assez peu de personnes la connaissent puisque les gens ne regardent souvent que les films, et au-delà même du fait que Hulk n'ait pas eu le film le plus populaire on va dire dans le MCU, ils ont également zappé son origin story dans le film, entre guillemets bien sûr, mais on va dire que il la passe très rapidement dans le générique, j'en avais déjà parlé. C'était dommage. En fait, le traitement de Hulk dans le MCU est vraiment dommage. Captain America. Bon, vous étonnez pas si je parle beaucoup du MCU au final dans cette vidéo, car c'est vraiment ma référence personnelle au niveau des super-héros. J'ai quelques comics et quelques livres de super-héros comme celui-ci. J'en ai encore d'autres d'ailleurs que je pourrais vous présenter, notamment sur Stan Lee. Mais ma référence au niveau des super-héros, c'est vraiment le cinéma. Donc Captain America, on nous indique pas sa date de création, mais c'est un super-héros créé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, donc finalement ça nous indique un petit peu sa date de création. Steve Rogers, un jeune homme frêle, devient un super soldat aux capacités physiques et mentales poussées à leur maximum à la suite d'expériences scientifiques menées sur sa personne. D'ailleurs, pour la petite référence, on avait eu un cours, on va dire pas entier sur Captain America, mais quand j'étais au lycée en terminale, ou en première, je ne sais plus, mais je crois que c'était en... Oh, je ne sais plus, en terminale il me semble. Et bien, on nous avait parlé pendant une bonne trentaine de minutes de Captain America et de sa manière d'apparaître durant la Seconde Guerre mondiale. La petite propagande autour de lui, c'était très intéressant. La Veuve Noire, alias Black Widow, alias Natasha Romanoff. Personnage lui aussi grandement popularisé par les films et par le personnage incarné par Scarlett Johansson. Natasha Romanoff commence sa carrière en tant que danseuse de ballet puis devient l'une des plus fameuses espionnes de l'Union soviétique. Elle est surnommée la Veuve Noire comme l'araignée du même nom. On lui injecte un sérum, une variante du sérum de super soldat de Captain America, qui lui permet de conserver sa jeunesse et une parfaite condition physique. Et vous le savez, son film est censé sortir d'ici peu de temps. Ça a été repoussé à cause de la période sanitaire actuelle. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont aborder justement cette partie au niveau du passé de Black Widow. Bon, normalement il devrait en parler un petit peu, c'est normal, mais j'espère qu'on va enfin voir, entre guillemets enfin voir là, le moment où est-ce que justement elle reçoit le sérum. Car pour beaucoup de personnes, Natasha Romanoff est juste une espionne, alors que effectivement elle a bel et bien eu un sérum de super soldat, ou en tout cas une variante. Mais c'est normal que les gens ne le savent pas réellement, puisque je crois pas que ça a été abordé ne serait-ce qu'une seule fois dans la MCU, mais bon, j'ai pas retenu toutes les répliques non plus, donc c'est possible que je me trompe. Et ensuite on voit quelques personnages un petit peu plus secondaires comme Hank Pym, comme la Guêpe ou comme le Faucon, même si eux aussi sont des personnages présents dans le MCU. Donc globalement Ant-Man, la Guêpe et puis Sam Wilson, le Faucon. Hop.
aussi tous dans le MCU. Ici, on nous parle du SHIELD, l'Organisation mondiale du maintien de la paix créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son objectif est de faire face à toutes les menaces importantes qui pèsent sur la Terre et ses habitants. Hop là. Il y a même une série dans le MCU qui s'appelle Agents of SHIELD. Et même si, comme vous le savez, je suis très fan du MCU, j'ai jamais regardé cette série. J'ai jamais eu le courage. En fait, j'ai jamais eu de vrai retour très très positif dessus, donc même si j'aime me faire mon propre avis, bah, je pense que j'aurais du mal à me lancer dans une nouvelle série pour laquelle j'ai très peu de certitude, en sachant tout ce que je dois encore regarder. Vous êtes beaucoup à me conseiller des choses dans les commentaires, et ça m'en fait du chemin. Ensuite, on a les ennemis des Avengers comme Loki, Ultron ou Thanos, qui sont tous des personnages très connus pour le coup, grâce au film surtout, pour Loki et Thanos, même si Ultron a quand même eu son film, donc c'est pas rien. Puis on voit, hop, Baron Zemo, qu'on a dans le MCU, MODOK, Crâne Rouge et Kang. Kang, j'essaye de me souvenir, non je crois pas qu'on l'ait eu. Hop. Et on en a terminé. Vous voyez, c'est un livre vraiment court pour présenter les Avengers. Je trouve ça plutôt cool pour les personnes qui auraient envie de débuter en s'intéressant à cet univers des super-héros. Pour les personnes qui même éventuellement d'ailleurs, on va dire, voudraient commencer le MCU ou voudraient commencer des comics, peu importe, dans les deux cas, je trouve que ça peut être intéressant. Parce que vous en apprenez, mais vous apprenez en surface. Et ça évite d'avoir une surcharge d'informations qu'on ne retiendra pas. Avec des gros bouquins super épais qui donnent pas du tout envie de tout lire. Là, en quelques minutes, en 30 minutes, 1 heure, si vous prenez bien votre temps pour tout lire, d'ailleurs ça peut même être encore moins long, mais ça dépend de chacun des personnes, mais oui, en une trentaine de minutes, si vous lisez tout attentivement, vous pouvez avoir une bonne base des Avengers, enfin sur les Avengers, une bonne base de connaissances, et ça peut être très intéressant. Cela dit, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'on peut se le procurer, puisqu'il s'agissait d'un cadeau. Hop. On voit qu'il existe d'autres livres qui doivent aller un petit peu plus en profondeur dans chacun des personnages comme Spider-Man, Captain America, Iron Man ou Hulk. Hop. Voilà. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu passer du bon temps devant. Et puis encore une fois je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'on est toujours de plus en plus nombreux et